Et là, c'est la deuxième rencontre en fait de l'Académie pour la paix au féminin. La première, c'était avec Fumio Bonadevelt sur le Reiki. Et cette fois-ci, nous avons Patricia Vieira qui va nous parler pas seulement sur le Tao, mais bien sur quelque chose de bien spécifique. Je laisserai parler un petit peu plus tard. Donc, mais pour celles qui ne connaissent pas du tout la Fédération des femmes pour la paix mondiale, je vais juste dire quelques mots. Donc, c'est une association qui a été fondée en 1992 par Dr. Aksha Hanmoon en Corée et donc il existe dans plus de 160 pays du monde. Et donc, il y a énormément d'activités qui se sont développées depuis, particulièrement dans les domaines de l'éducation, mais aussi de la réconciliation. Ça nous tient vraiment beaucoup à cœur aussi. Et puis le service, les projets humanitaires qui ont été développés grâce à des bénévoles japonaises dans plusieurs pays, non seulement en Afrique, mais aussi, je sais, en Amérique du Sud. Donc voilà, c'était juste pour parler de quelques mots de la Fédération des femmes. Donc c'est vrai que l'éducation, mais aussi les valeurs familiales, la famille, tout ça, ça nous tient à cœur aussi. Et la spiritualité, bien sûr. Tout ce qui concerne aussi le développement personnel ou le développement de soi-même et particulièrement la dignité de la femme, la place de la femme dans les différents domaines de société, que ce soit bien sûr dans le domaine du travail, mais aussi dans la famille. Et donc, c'est important que la femme prenne confiance en elle-même. Voilà. Donc, vraiment, l'Académie pour la paix au féminin, en fait, a commencé en 2019. C'est un petit projet c'est un projet qui a commencé d'abord avec des jeunes mamans ici en France en 2019. Et elles ont voulu se réunir pour parler aussi de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de différents sujets qui leur tenaient à cœur. Et avec la pandémie, on n'a pas pu continuer physiquement, mais on l'a fait par Zoom. Et on a eu la chance l'année dernière d'avoir Tirzi Martin, donc la maman de Patricia, qui nous avait parlé de Emotion Code, pour certains peut-être. Donc, et cette fois-ci, c'est sa fille Patricia qui va nous parler sur le titre Révéler son énergie de vie par le Tao. Donc, Patricia elle-même est maman de 4 enfants. Et aussi, elle est passionnée par tout ce qui est les disciplines, tout ce qui concerne la spiritualité. Et donc, elle s'est beaucoup cultivée dans ce sens. Et je pense aussi que tu vas beaucoup plus nous en parler d'ailleurs, parce que… Donc, je vais te laisser la parole, Patricia, parce que c'est à toi de parler et non à moi. Donc, Patricia, c'est à toi. Oui. Juste, je vais quand même demander à tout le monde de fermer leur micro. Ou alors c'est à moi qui vais fermer aussi, je pense. Patricia, tu peux commencer. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir et de partager en fait mes découvertes sur un sujet qui me passionne. Donc, je vais vous présenter. Attendez, je vais vous partager mon écran. Tac. Voilà, vous voyez bien? Oui. Ok. Oui, très bien. Bon, voilà, donc le titre, Révéler son énergie de vie par le Tao, comme l'a dit Brigitte. Alors, pourquoi le Tao? Donc, en fait, c'est une philosophie orientale, mais qui va nous apporter des solutions en fait assez pragmatiques sur des problématiques qu'on retrouve surtout dans la période actuelle. Donc, que ce soit au niveau individuel, donc le fait qu'on ait perdu notre connexion avec la source originelle d'énergie en nous, dans un monde où en fait le rythme de vie s'accélère de plus en plus et on se retrouve souvent dans l'épuisement. On parle beaucoup de burn-out, de dépression. Donc on sent qu'on a besoin de retrouver cette connexion avec notre source d'énergie originelle.
Le deuxième point, c'est la sexualité sacrée. Alors, c'est très intéressant de voir le mot sacré, en fait, associé à la sexualité, et ça fait du bien parce que il est temps de remettre, en fait, cet aspect divin à son juste rang, après avoir été longtemps désacralisé, rendu tabou, en fait, que ce soit par la religion ou actuellement dans la culture, à travers les médias notamment. On parle beaucoup de l'aspect extérieur, on veut même l'enseigner, mais en fait, on n'enseigne pas le vrai potentiel, en fait, de la sexualité tel qu'il est exprimé dans le Tao. Donc, c'est vraiment une belle réponse à ça. Et c'est ce qui permet justement de nous retrouver nous-mêmes. Voilà. Et ensuite, pour justement atteindre la sexualité sacrée, on a besoin de réveiller le féminin en nous-mêmes, donc que l'on soit un homme ou une femme. C'est une des conditions, mais on va voir que c'est aussi la conséquence. Donc voilà, ça tourne. Alors voilà, donc l'objectif de la présentation, donc c'est de vous familiariser avec le Tao, bon, juste pour titre d'information, pour l'introduire. C'est aussi pour vous montrer qu'on a accès, en fait, à une énergie inépuisable qui peut, en fait, bénéficier tout le corps et tout l'esprit, et qui a un moyen d'y accéder, en fait. Et ensuite, on va voir que l'éveil du féminin va permettre de rétablir le masculin, le féminin, et va permettre de réaliser cette sexualité sacrée, en fait. Ça va, ça vous intéresse? Oui. Bon, on continue. Du coup, le Tao, alors dans les grandes lignes, je vais vous parler de son origine. Donc, c'est né en Chine, c'est une philosophie orientale. Donc, notre père en parle dans le principe divin, en fait, à travers le yin et le yang. En fait, c'est une histoire elle a une histoire. Le Tao a une histoire vieille de 2500 ans, mais en fait, c'est bien plus vieux. Ça a été transmis, en fait, de maître à disciple pendant plusieurs années oralement, et ça a été mis à l'écrit que 500 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, ça a été ramené en Occident par les jésuites, et elle a continué à être développée ensuite par des maîtres taoïstes à travers les pratiques, notamment l'acupuncture, le tai chi, etc. Alors, la définition du Tao, ça veut dire la voie. En fait, le Tao, c'est le cheminement vers notre état originel avant notre naissance, en fait. Donc, vers la partie de nous qu'on a tous et qui est reliée à l'univers. Et donc le Tao va nous enseigner comment entamer ce chemin de retour vers ce qu'on est véritablement. Et donc, c'est aussi considéré comme la mère du monde, donc l'origine précédant le yin et le yang. Voilà. Alors, donc l'objectif du Tao, c'est de vivre en harmonie avec soi-même et avec l'univers, de pouvoir vivre dans l'énergie, la sincérité, l'authentique. Voilà, comme les autres philosophies orientales, le Tao est inspiré de l'observation et de la contemplation de la nature, et donc de l'harmonie du yin et du yang, mais aussi des 5 éléments qui nous constituent: l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther, qui est en fait l'énergie subtile, l'énergie spirituelle. Alors, je vais passer ça. Voilà, dans la pratique, donc au niveau plutôt intérieur, en fait, on veut arriver à suivre le cours naturel des choses sans forcément lutter ou vouloir modifier son environnement ou ses émotions. Et donc, on va mettre en avant l'art du non-agir, en fait. C'est un peu le principe féminin, mais c'est pas du tout la passivité ou le fait de ne rien faire. C'est au contraire, c'est agir dans le non-agir. On va le voir un peu plus, on va le voir en troisième partie.
Et en fait, c'est le corps qui va être le moyen de retrouver sa divinité, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est assez pragmatique et que c'est des outils qu'on peut mettre en place dans le quotidien. Alors, les bienfaits, donc, c'est de favoriser le développement spirituel, de se reconnecter donc à cet état originel qui est en nous, et vivre dans l'authentique. Mais c'est aussi au niveau du corps de régénérer ses cellules pour une meilleure santé et pour une joie de vivre. Voilà, et ça crée un lien en fait entre le monde physique et tout l'univers, enfin le monde spirituel, puisque notre corps spirituel est en fait appartient et relié à tout l'univers. Voilà. Et c'est un corps énergétique en fait. Voilà, donc on va passer au plus important. Donc en fait, dans les pratiques taoïstes, la sexualité sacrée, c'est en fait, disons, la pratique avancée la plus puissante pour réussir à faire diffuser le chi. Donc c'est l'énergie, on peut la comparer à l'énergie première universelle, l'énergie en fait dans tout le corps, à travers le chakra racine qui est la base au niveau du périnée, et à la faire monter en fait au niveau de la colonne vertébrale à travers tous les autres centres d'énergie qu'on appelle les chakras jusqu'au sommet de la tête en fait. Et ensuite on va réussir à faire tourner cette énergie à l'intérieur du corps. Voilà, parce que souvent voilà, quand on, enfin ça je vais en parler plus tard, mais voilà. Donc c'est une source d'énergie inépuisable que tout le monde peut avoir accès en fait. Et donc moi je trouve ça magnifique de rien que de savoir ça et d'essayer en fait d'y accéder. Donc là je vais laisser Aïcha Sibers vous parler de ça. Parce que comme c'est une personne qui le vit, ça vous donne un peu une idée de son expérience à elle. Donc, je vais vous partager sa vidéo pendant 5 minutes et puis après, je vous retrouve. Alors, je vais du coup arrêter le partage et vous partager la vidéo. Alors, vous allez me dire si vous entendez bien. Là, vous voyez la vidéo à l'écran ? Oui, alors on voit... Oui. Oui, alors ok. Donc pour vous introduire, Aïcha Sibers, c'est une enseignante taoïste qui a appris avec un maître taoïste assez reconnu en Thaïlande, et elle a fondé une école du Tao à Avignon, dans le sud de la France. Voilà. Et puis Lilou, c'est une personne qui interviewe beaucoup de personnes en lien à la spiritualité. Donc sur le site de Lilou Massé, on découvre pas mal de techniques autour de la spiritualité. Ok, donc c'est parti. Des personnes ici qu'on rencontre et qui pratiquent le Tao depuis un certain temps, et puisqu'il y a pas mal d'experts quand même sur le campus, il y a une jeunesse intérieure. Déjà, Mantak Chia, je sais pas quel âge il a, mais il a plus de 70 ans, c'est sûr, et il a cette énergie d'enfant. Vous l'avez tous, vous la portez. Il y a vraiment quelque chose, c'est obligé. Hier, je rigolais avec Sarina Stone que j'ai réinterviewée, on l'a fait en anglais, mais vous êtes tombé dans la fontaine de jouvence, quoi. C'est pas possible. Bah tout à fait. Bah oui. Il y a vraiment un truc, ça se voit. C'est là, vous le voyez peut-être à la caméra à travers les autres interviews si vous parlez anglais ou si les autres interviews sont sous-titrées, mais il y a un truc. Oui. Et oui, bah c'est ça, ce secret. Donc c'est très pratique. Hein. Dans la philosophie taoïste, on est là pour de retrouver notre état véritable. Une fois de plus. Hein. Donc ça passe vraiment. Donc là, je vais parler peut-être aussi donc de le rôle qui joue l'énergie sexuelle avec tout ça, hein, parce que c'est l'énergie sexuelle qui est une littérale fontaine de jouvence. Si on sait comment l'accéder et puis le mettre au service de notre énergie vitale et puis ensuite de notre énergie spirituelle. Donc c'est vraiment un travail d'alchimie. Hein, parce que l'énergie sexuelle, quand elle est juste brute, hein, on appelle ça le jing, enfin c'est l'énergie primaire qui est très puissante. Hein, mais si on le laisse juste brut comme ça, on n'a pas forcément accès. Hein, souvent, on perd de l'énergie, on la donne. Exactement. Hein, si on suit son élan,
c'est une fuite en fait. On l'utilise et on le dépense à fond et on est très c'est très attirant bien sûr, c'est excitant. Mais après au bout d'un moment, on se vide et puis après il n'y a plus personne, quoi. Parce que c'est quand même notre moteur. Enfin, c'est le gasoil, on va dire, pour notre moteur. Le moteur, vraiment, c'est les reins, c'est les énergies, c'est les organes qui sont nourris par cette fuel qui est le yin, qui est notre énergie sexuelle. Donc, si cette fuel, on arrive à comprendre avec justement le travail de l'orbite microcosmique, notamment, au contraire, plutôt que de laisser fuir à l'extérieur, intérioriser et le mélanger, le laisser, on va le chauffer comme un chaudron. On va le mettre dans le chaudron et avec le feu de l'énergie sexuelle, on va le faire fondre en quelque sorte pour que ça devienne vapeur. Donc beaucoup plus subtile. Et cette vapeur, c'est vraiment l'essence de notre énergie sexuelle qu'on va laisser humer un petit peu vers le haut, vers le ventre, vers les organes vitaux, justement, une fois de plus, pour les apporter le soutien dont ils ont besoin. Et ensuite, une fois qu'ils sont revitalisés, ils ont fait le plein, ça va monter vers les centres supérieurs jusqu'au niveau du cerveau, au niveau ce qu'on appelle le palais de cristal, qui est juste le palais de toutes les glandes endocrines qui sont au centre du cerveau. C'est le troisième œil, non? C'est entre c'est entre le troisième œil, le point couronne et la base du crâne. C'est à l'épicentre du crâne, on va dire. C'est vraiment une zone. Ah oui, là où la glande pinéale est. Il y a la glande pinéale, glande pituitaire, l'hypothalamus, thalamus, voilà. Donc il y a vraiment les 4 glandes endocrines principaux qui sont un peu comme les chefs d'orchestre, qui eux donnent les commandes pour tout le reste des fonctionnements du corps. Donc si on arrive à faire la connexion entre l'énergie le plus brute, le gasoil du bas, l'énergie sexuelle, pour que petit à petit ça se chauffe, ça se raffine et ça s'assume en forme de vapeur vers le cerveau, vers cette palais de cristal qui se nourrit, et ensuite imagine donc le qualité d'hormones qui vont être resécrétées vers donc toute la chaîne des autres glandes au niveau du thyroïde, parathyroïde, le thymus, les surrénales, le pancréas, et puis ainsi de suite, donc les ovaires et les testicules. Donc c'est comme une pluie, on va dire, très régénérante, presque orgasmique. C'est une seuil où on joue avec l'énergie sexuelle, juste sur le seuil du plaisir intériorisé. Un plaisir mélangé avec le plaisir de l'amour. Oui. Un grand amour dans le cœur. Un grand orgasme. Oui, c'est un orgasme interne en fait, quand on cultive dans ce travail de l'orbite microcosmique, pour que toutes les parties de nous-mêmes, notamment, surtout les cellules et ce qui est à l'intérieur de nos cellules, puissent vraiment s'engorger, bénéficier, pour que ça se régénère profondément. Magnifique! C'est un super programme. Voilà. Alors, je vais reprendre le PowerPoint. Voilà, donc ce qu'elle a expliqué là, donc c'est un peu la base de ce qui se passe au niveau énergétique, et c'est en fait une pratique qu'on peut faire en méditation et en visualisation. Donc en fait, on peut le faire seul, assis en tailleur, et on peut arriver à générer avec l'intention l'énergie au niveau du ventre, et ensuite la faire monter avec l'expiration. Donc il y a le rythme du souffle et il y a l'intention qui vont permettre en fait cette alchimie. Bien sûr, je pense que ça se fait, mais de façon plus limitée que avec un partenaire, bien sûr, parce que avec un partenaire, en fait, cette énergie, en fait, c'est un échange énergétique qui est amplifié en fait, et c'est vraiment une explosion d'après le Tao. Et justement, une des clés pour le vivre, c'est justement d'éveiller son féminin
Donc voilà, on va passer à l'éveil du féminin. Donc tout à l'heure, je disais que on a besoin de rééquilibrer dans la société le féminin, le masculin, parce qu'on a eu tellement d'années, des milliers d'années en fait, où la société a été façonnée par le masculin, et du coup en fait la femme s'est un peu calquée sur les façons de faire un peu masculines, et parfois elle s'est oubliée, et parfois elle peut avoir perdu en fait même les sensations très subtiles qu'elle a dans son corps. Donc c'est important de réveiller la féminité qu'on a en nous pour vivre en fait la sexualité telle qu'elle était censée être. Donc je vais parler de l'art du non-agir, donc qui est le fait qui est en fait agir dans le non-agir, parce qu'en fait au lieu d'être dans la lutte, au lieu d'être en guerre en fait avec nos émotions, les événements qui nous arrivent, on va chercher à les accepter et à les voir comme justement une ressource pour se développer soi-même. Parce qu'en fait la maladie et les blocages énergétiques sont en fait liés à l'attachement qu'on a auprès de ces émotions négatives. Donc le fait de les contacter avec justement leur contraire, donc par exemple si on a de la dépression ou de la tristesse, donc ça va être souvent au niveau du cœur, on va apporter une pensée de joie, une pensée d'amour. Donc en fait on va se contacter soi-même comme si on était nous-mêmes, notre maman, en fait, on va contacter l'enfant blessé en nous et lui apporter les énergies positives qu'il a besoin pour en fait grandir. Et donc ça va nous permettre de guérir nos blessures. Parce qu'en fait, il y a plein de choses en fait, la femme et l'homme blessé et la femme blessée vont avoir des comportements qui sont liés à leurs blessures. Par exemple, pour la femme, elle va avoir tendance à être hypersensible, ou elle va vouloir être très possessive, elle va avoir du mal à lâcher prise, ou être tout le temps à vouloir contrôler. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut travailler dessus. Et pour l'homme, il va avoir tendance à avoir des excès de pouvoir, de domination. Et voilà, donc il y a plusieurs maladies psychologiques qui sont liées en fait à ces comportements types de la femme blessée et de l'homme blessé en fait. Voilà. Donc au niveau de la sexualité, donc comment pratiquer l'art du non-agir, en fait, ça va se faire dans la tranquillité, dans la douceur. En fait, c'est un peu à l'opposé du côté yang auquel on est confronté, enfin qu'on connaît en fait. Et donc il n'y a pas besoin de s'exciter, tout peut se faire vraiment dans la douceur, même si on est fatigué, on peut le faire dans le calme, on peut, voilà. Et un point important, c'est ne rien attendre de l'autre, c'est-à-dire ne pas avoir d'objectif ou d'arrière-pensée, de ne pas vouloir le faire pour une gratification personnelle, parce que le problème, c'est que en fait, la femme va se braquer quand on va vouloir l'utiliser en fait dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment en fait un gros challenge, surtout pour les hommes, d'aller contre nature dans cette sexualité sacrée, mais ça va leur apporter en fait énormément au niveau physique et spirituel, et ça va développer et raffiner leur sensibilité à la féminité. Alors, il y a des techniques qui vont aider en fait ce processus, c'est-à-dire en fait le fait de faire monter l'énergie, pas de façon très rapide et pour qu'ensuite elle s'évapore en fait aussi rapidement, mais de la faire monter tout en douceur en fait en allant contacter chaque centre énergétique de notre corps. Donc ça commence par exemple le massage du bout des doigts en fait, de chaque phalange, de chaque doigt, et puis petit à petit on va monter vers les bras, voilà, et puis en fait l'énergie va vraiment se chauffer, monter jusqu'aux organes sexuels, et après en fait il faut être dans le contrôle, c'est-à-dire qu'il faut être dans la maîtrise. Si on la laisse exploser, c'est là qu'elle s'en va en fait, mais pour arriver à la mettre au service du corps, il faut arriver à ne pas se laisser aller, donc que ce soit pour l'homme ou la femme, hein, c'est les mêmes challenges.
et de vraiment attendre qu'elles viennent toutes seules. C'est pour ça que donc d'après Colline Joran, qui est une psychologue, une psychothérapeute, qui a mis au point donc un massage, qui a utilisé le massage taoïste dans son travail. Elle explique que justement en allant, même sans bouger, que les corps en fait savent tout faire. On est on est des corps énergétiques, donc c'est un peu comme une pile en fait. Si on se branche le pôle positif, le pôle négatif, le courant passe. Donc ça c'est la théorie, parce que après il y a la pratique. Mais un autre point qui est intéressant, c'est que la femme donc a le pôle positif au niveau de son cœur et au niveau de sa poitrine, alors que pour l'homme, c'est au niveau de son organe sexuel. Donc, pour la femme, en fait, il va falloir vraiment qu'elle ouvre son cœur pour pouvoir ouvrir son organe sexuel, entre guillemets, de l'intérieur. Alors que pour l'homme, en fait, il va être stimulé par son organe sexuel. Et ensuite, le cœur. Voilà. Donc, l'amour, en fait, c'est vraiment un des points clés. Et l'amour et la sécurité. Le fait de se sentir reconnu à sa juste valeur, c'est un point clé pour accéder justement à cette sexualité sacrée. C'est un peu l'opposé de ce qu'on trouve dans la culture qu'on veut nous imposer aujourd'hui avec le concept de sex friends et de tout ça. Donc un autre point qui est important, c'est le fait de se reposer dans le nid des énergies. C'est-à-dire qu'après l'acte sexuel, en fait, il y a énormément d'énergie. En fait, les femmes le sentent plus facilement en fait dans le corps. Il y a plein de petites énergies qui vont continuer à circuler. Alors que pour les hommes, en général, ils ont juste envie de se lever ou de dormir. Et du coup, il va falloir faire ce travail de rester, de se reposer dans le nid de ces énergies. Donc, juste être là ensemble et bénéficier de l'énergie qui est dégagée. Donc, c'est un vrai champ magnétique, en fait. Et de se concentrer sur au niveau du système niveau du système cérébral. Pour vraiment garder cette énergie et pas la faire partir, et pour que ça puisse bénéficier l'esprit aussi de façon concrète. Voilà, donc les bienfaits, donc ça va nous permettre de voir l'autre comme une part divine de l'humanité. Ça va nous permettre de s'aimer vraiment plus intensément avec cette connexion au sacré, et ça va nous donner ce sentiment d'unité avec l'univers, c'est-à-dire que le sentiment qu'on est un, le sentiment originel. Contrairement, parce que la division, c'est un peu une illusion en fait qu'on a en étant dans un monde physique, mais dans le monde de l'esprit, il n'y a pas cette division. En fait, on est tous connectés, et ça va permettre de faire le lien entre la terre et le ciel. Voilà. Donc c'est énorme comme programme, on va dire. Il y a beaucoup d'outils qui sont accessibles. Donc, sur YouTube, on a pas mal de méditation justement pour faire cette alchimie interne, pour arriver à générer le feu au niveau du ventre et à faire monter et ressentir ce plaisir interne. Ça, on peut le travailler avec des méditations, même 5 minutes par jour, petit à petit. Donc, il y en a sur YouTube. Après, ça, c'est les ouvrages que j'ai lus et que je vous conseille si vous voulez aller plus loin. Le premier, donc Libérer le feu sacré de l'énergie sexuelle, c'est donc le fameux massage taoïste. Et donc elle a des schémas très clairs sur les massages, etc. Bon, moi je l'ai, donc si vous êtes intéressé, je peux aussi vous le transmettre. Et puis je vous ai mis d'autres ouvrages. Le manuscrit de Marie-Madeleine qui est en fait, à la base, je voulais parler de cet aspect-là. En fait, c'est la même version, mais qui est enseignée dans les écoles égyptiennes. Mais en fait, c'est le même travail. Et juste l'image, en fait, est différente, l'image de la montée de l'énergie. Voilà. Et puis, pour l'éveil de la féminité par le Tao, il y a un défi de 100 jours que justement les 2 personnes qu'on a vues sur la vidéo ont écrit, ont mis au point. Donc c'est des petits exercices qui vont nous permettre d'accéder justement à notre féminité et à l'éveil de la sexualité sacrée.
Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser digérer et puis me poser des questions si vous voulez approfondir quelques points. Bien. Alors, merci beaucoup, Patricia. C'est vraiment très, très intéressant. Pour moi aussi, c'est tout à fait nouveau, en fait. Enfin, presque nouveau. Bien sûr, on a entendu parler certaines choses, mais là, je trouve que tu as très bien expliqué en peu de temps ce qu'est l'énergie sexuelle aussi. Alors voilà, si vous avez... Alors j'ai vu qu'il y avait dans le chat quelques questions. Alors, ça vient de Bénédicte, je crois. La première question, est-ce que le Tao serait similaire au yoga Kundalini concernant la sexualité sacrée? Oui, alors c'est justement, c'est vraiment le même principe. Alors au niveau de yoga Kundalini, c'est juste que c'est la pratique au niveau de l'Inde. La même pratique, mais développée dans l'hindouisme. Donc c'est la même chose. On va parler au lieu du chi, on va parler du prana. Et la Kundalini, c'est juste la colonne vertébrale par laquelle l'énergie va monter en fait. Mais c'est exactement la même chose en fait. À travers, il y a 3 grands courants, donc le Tao au niveau de l'hindouisme, enfin ça va être le tantrisme en fait, mais c'est la même chose. Et puis au niveau de l'Égypte, c'est pareil un peu que l'Inde en fait.